Merci madame. Je vais donc passer la parole maintenant à monsieur Thomas Mesnier pour le groupe République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame Le Gueludec, je vous remercie pour cette présentation de votre parcours et des enjeux qui vous tiennent à cœur. Il nous démontre que vous avez toutes les compétences requises pour prendre la tête de la Haute Autorité de Santé et que vous possédez une vraie vision pour le futur de cette instance. J'aimerais de mon côté vous interroger sur une problématique qui est, comme vous l'avez souligné, au cœur de la stratégie nationale de santé. Il s'agit de l'innovation en santé et de son accès rapide pour les populations. Vous l'avez largement abordé, la Haute Autorité de Santé joue un rôle de premier plan dans l'accès des patients aux technologies et aux traitements innovants. Elle prévoit des procédures spécifiques d'évaluation pour les produits innovants via notamment le forfait innovation, afin que ces produits soient rapidement disponibles pour les malades. Elle édicte des référentiels et des guides de bonnes pratiques pour les promouvoir et encadre leur diffusion sur le territoire. Elle a ainsi joué un rôle essentiel pour l'accès rapide aux traitements innovants de l'hépatite C, enjeu majeur lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, ces traitements permettent la guérison des malades. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 que nous venons d'adopter en première lecture pose par ailleurs un cadre ambitieux pour le développement des expérimentations en santé et réforme en profondeur l'accès à la télémédecine. Le gouvernement et la majorité sont ainsi pleinement engagés dans la transformation de notre modèle de santé. Si votre nomination à la tête de la HAS est confirmée par notre Assemblée, ce que je souhaite, comment envisagez-vous d'accompagner les transformations de notre système de santé et les professionnels, surtout dans le développement de ces innovations et de la télémédecine? Quelles sont vos priorités afin de garantir aux malades un accès équitable et toujours plus rapide aux thérapies innovantes? Je vous remercie. Merci madame, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Alors, monsieur Mesnier m'a interrogé sur l'innovation, et en particulier en e-santé, télémédecine. Alors, je dois souligner que déjà, l'HAS travaille depuis un petit moment pour élaborer des référentiels sur la téléconsultation, sur la téléexpertise, et que la mise en... Alors, ce sont des référentiels qui sont totalement différents et des critères d'évaluation qui sont complètement différents des médicaments ou des dispositifs. C'est vraiment très innovant et c'est pas toujours facile. Néanmoins, c'est ce qui a permis d'effectuer et d'évaluer des expérimentations et qui permet actuellement à certains actes de passer dans la nomenclature et d'être remboursés à partir de l'année prochaine. Donc c'est un travail de longue haleine et qui a déjà largement commencé. Je crois que nous en sommes pourtant qu'au début et que la téléconsultation, même si elle ne remplacera jamais le dialogue singulier avec un patient, peut rendre des gros services. On a évoqué tout à l'heure les problèmes de démographie médicale. La téléexpertise, je vois même dans mon groupement hospitalier, permet aux neurochirurgiens de recevoir un dossier de patient d'un centre de soins d'urgence et d'évaluer le besoin d'un acte invasif, d'une chirurgie, et de dire ben non, ce patient, c'est peut-être pas la peine de le transférer, c'est pas la peine, celui-là, il faut le transférer, ou alors, je ne suis pas le bon centre, il faut le transférer là parce que ce centre est ultra spécialisé. Donc je crois qu'elle a déjà aujourd'hui des utilités évidentes, mais simplement elle pourrait être déployée de façon beaucoup plus importante. Les freins au remboursement, le non-remboursement, le non-financement étaient un frein. Donc là, je crois que vraiment, on va pouvoir passer en vie réelle de façon beaucoup plus importante et il appartiendra à la HAS également d'évaluer les résultats pour avoir des critères. De même, toute l'aide à la décision par la e-santé est compliquée puisque personne ne l'utilise de façon routinière. Elle n'est pas encore intégrée dans les logiciels auxquels les médecins ont accès. Non seulement la qualité des logiciels, mais également leur pertinence et leurs résultats devront être évalués. C'est un vrai sujet parce que je pense que dans l'avenir, ça ne remplacera pas les médecins, mais ça va les aider considérablement dans leur travail et dans l'organisation générale des soins. Alors oui, ces forfaits innovation vont être coordonnés par un comité de pilotage, un comité stratégique. Nous espérons bien avoir notre mot à dire sur la qualité de toutes ces expérimentations. Pour l'innovation rapide, c'est une vraie gageure.
comme je le disais, quand on voit le coût, d'abord la rapidité des innovations, et deuxièmement, le coût de certaines innovations, il va falloir que notre système de santé assume ces coûts. Nous ne priverons pas nos concitoyens de ces progrès absolument considérables. Simplement, il va falloir trouver des leviers ailleurs. Nous voyons bien que sur le plan organisationnel, pertinence de l'utilisation des moyens, on a à gagner. Et donc, il faut qu'on gagne d'un côté pour que nous, on puisse évaluer ces innovations de façon indépendante aussi, parce que certains dossiers des laboratoires arrivent avec peu de substrats scientifiques et évalués sur des petites séries. Alors on nous dit toujours, regardez, mais l'Allemagne a accepté, tel pays a accepté, on est en retard. Non, aujourd'hui, la France, elle n'est pas du tout en retard. Je peux vous le dire qu'on est parmi les pays qui évaluons et qui mettons à disposition des patients le plus vite les innovations. Alors, on a des critères, des exigences de qualité des dossiers, oui. Et il faut aussi que les industriels soient compliants sur ces critères. Mais là-dessus, il ne faut pas qu'on lâche.